1987. Après 4 opérations, le chanteur Michael Jackson se fait refaire le visage pour une 5e fois. Malheureusement, l'opération est un échec. Au Québec, la chanteuse Céline Dion change d'image. Elle délaisse son look de jeune fille virginale pour prendre les choses bien en main. Et à Zébruges, un capitaine de traversier sabote son bateau en apprenant le retour des carnets de Louise. Rocky Belle-Soleil, c'est une émission. Rocky Belle-Soleil de télévision. Blague, parodie et dérision. Le rendez-vous des cornichons. Rocky Belle-Soleil se moque d'autrui. Rocky Belle-Soleil, ils n'ont plus d'amis. Prenez garde à vous le jour et la nuit. Dans votre tauilerie. Oh ma bébé, 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 oh ma bébé. Marie Tourtière-Taillefer, acceptez-vous de prendre pour époux René Simard devant Dieu, les hommes et Guy Cloutier? Pareillement. René Simard, acceptez-vous de prendre pour épouse Marie Tourtière-Taillefer ici présente? Évidemment, quelle question? En ce cas, célébrons le mariage. Oui, célébrons! Passe-toi, curé! Comment? La 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 la! Je le veux! La la la! Toi aussi, Seigneur! Ah oui, je le veux! La la! Allez, Marie Tourtière! Vas-y! Excellent, vous curé! Bravo! Regarde, Marie Tourtière, ici, c'est le salon. Oh, il est grand! Ouais, Guy m'a dit que c'était un cas qu'on soit des journalistes. Ah bon? Regarde, là-bas, c'est la cuisine. Oh, elle est grande! Ouais, Guy m'a dit que c'était un cas qu'on soit des journalistes. Regarde là, c'est la toilette. Elle est grande, hein? Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Les veux-tu tourner tes yeux, René, mon pitou? Allô, Guy? Ouais. Excuse, j'ai vu-tu tourner mes œufs, René, mon pitou? Ouais? Ouais. Avec des petites pétacles brunes. OK. Marie Tourtière, je veux mes œufs tournés avec des petites pétacles brunes. Avec des petites pétacles brunes. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Et bon, René, qu'est-ce que tu fais? Je fais des push-ups. Pourquoi tu fais des push-ups? Parce que chaque jour que le bon Dieu me donne, je le récompense en faisant 50 push-ups. René, faut que je te dise quelque chose. C'est le plus beau jour de ta vie? Ben justement, je sais pas si c'est toi que j'aime ou l'image que tu représentes. Mais voyons, c'est exactement la même chose. Ah, c'est incroyable tout ce qui se passe dans le monde. La famine, les guerres, les meurtres. Ah, les petits comiques. Non, non! Attention, Ferdinand! Attention! Non! Ça va-t-il arriver? Puis, René, Qu'est-ce qu'il y a, chérie? ben, Ben, qu'est-ce que t'attends? qu'est-ce que j'attends pour...
Ben, pour m'embrasser, pour me faire l'amour. Ça sera pas long. Juste le temps que Guy ait fini de s'installer. Hey, faisons l'amour! Ah, ah, la, 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 la. La, 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 la. Tout le monde! Hey! La, 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 la. Travaille toutes les nuits. On dit que c'est le fun de ta vie. T'es un prolétaire et tu es très fier de ta bedaine de bière. On te salue après ta job un coup. Puis toi matin t'es sous. Monson salue les vrais. Salut, voici maintenant le palmarès des chansons francophones de l'année, tel que compilé par l'honorable Gratien Brochu, propriétaire de Gratien Musique. Numéro 6, Marjo. Donne pas du pouce à une boots à un chat sauvage. Sans ça, tu vas te faire griffer dans le visage. Il faut abandonner l'idée d'en faire des manteaux. Faut surtout les aimer comme Brigitte Bardot. Numéro 5, Daniel Lavoie. Manuel Tagros a une vie plutôt amère. À quoi va-t-il penser pour relancer sa carrière? Manuel Tagros a une vie plutôt amère. À quoi va-t-il penser pour relancer sa carrière? Il lui a suffi d'écrabouiller quelques notes de guitare. Numéro 4, Céline Dion. Mon impresario, je l'ai dans la peau. Je l'ai dans la peau, mais j'aime pas ça quand il m'embarque sur le dos. Numéro 3, Patrick Normand. Ne laisse pas tomber un gros chanteur frisé. Mon cœur devient moins lourd quand je vendais 33 tours. Numéro 2, Michel Rivard. Il existe une école où on enseigne au vol et j'espère que mon gars va y aller. Situé à Outremont, loin de l'agitation, il ne pourra pas se prostituer. Touchez pas à mon gars, touchez pas à mon gars, touchez pas à mon gars. Touchez pas à mon gars, touchez pas à mon gars, touchez pas à mon gars, touchez-y pas. Et finalement, le numéro 1, les Rita Mitsuko. Marcia est le chanteur, mon Dieu, c'est comme du chinois. Les mots dansés se transforment en charabia. Amaretto, comme tu saoules, est immonde comme une souris. Pudding au riz, je ris aussi. Tu aimes tellement Paris que c'est donc toi. Enfin, les autorités bûchent jour et nuit. À Montréal, dans le cadre du programme d'assainissement des eaux, la rivière des Caries est maintenant ouverte à la baignade.
À Pointe-au-Pic, Raymond Malenfant achète le manoir Richelieu, créant ainsi des dizaines d'emplois et des centaines de chômeurs. Épidémie de coquerelles dans les locaux de la CSN. Les exterminateurs interviennent rapidement à Montréal et à Québec. Bonjour, Monsieur Pels. Cet homme est un riche promoteur immobilier qui a décidé d'investir son immense fortune dans l'achat et la restauration d'hôtels touristiques. Cet homme est le dangereux chef d'un syndicat de pacotille qui veut empêcher l'œuvre bienfaitrice du promoteur sous le fallacieux prétexte qu'il veut congédier 837 employés syndiqués. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à discréditer le chef du syndicat en infiltrant le réseau et en foquant le chien le plus possible. Comme toujours, si vous ou un de vos agents était capturé ou tué, le département d'État dirait « ben bon pour vous ». Cet enregistrement se transmutera en croquettes de McPoulet dans les 5 prochaines secondes. Toi, Roline? Oui, Jim. Tu vas infiltrer le syndicat et tu vas devenir l'homme de confiance du président. D'accord, Jim. Toi, Barbara? Oui, Jim. Tu vas te faire passer pour un agent du KGB et tu vas séduire le président du syndicat. D'accord, Jim. Toi, Greg? Oui, Jim. Tu traverses le foyer, tu descends des escaliers, tu passes par la ruelle et tu vas m'acheter un paquet de cigarettes et un billet de mini. D'accord, Jim. On ajuste nos montres? 5 minutes. 5 minutes. Enfin, la furie des propositions privilégiées, incidentes et subsidiaires étant terminée. Camarade président, une agent du KGB demande à vous rencontrer. Très bien, Petronia, faites-la entrer. Prenez siège, prenez siège. Prolétariat vaincra, cher président. Pareillement, grande dent. Vous êtes un homme d'esprit, président. J'aime les hommes d'esprit. Excusez-moi, camarade, mais j'ai un ordre du jour particulièrement chargé. Oui. Bonjour, camarade président. Mais qui êtes-vous? Mais je suis votre homme de confiance, président, rappelez-vous. Mais vous êtes entré à la centrale hier après-midi. Oui, mais rapidement, j'ai gravi tous les échelons. C'est curieux. Oui. Mais qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce qui se passe? Je viens pour la réparation. Quelle réparation? Le téléphone. Ah, le téléphone, bien sûr. Où avais-je la tête? Allez-y, procédez. Point d'ordre, camarade président. Nos services ont infiltré ce vil promoteur immobilier. Ah, moi aussi, elle est défectueuse. C'est curieux. Il serait impliqué dans une affaire de mœurs.
Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Je suis la preuve. Tiens donc. Je l'ai séduit. Il s'est laissé avoir comme un gamin. Quelle naïveté. Mais racontez-moi l'opération. Tout d'abord, je l'ai câliné. Vous l'avez câliné? Oui. Oui. Je lui ai dévoilé certains secrets. Lequel? Dans le sens de... Oui. Et ce n'est pas tout. Troublant. N'est-ce pas? Oui. J'ai distrait sa vigilance. Plus bas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, non. Non, non. Écoutez, je vais tout de me choquer, là. C'est extrêmement intéressant, ce que vous me racontez. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela mérite quelques explications, camarade. C'est moi qui ai demandé à votre homme de confiance de m'apporter ceci. J'ai pensé que ça pourrait nous servir. Faites-moi confiance, camarade. Vous n'en aurez pas besoin. Oh, camarade président. Continuez votre récit de cette opération particulièrement intéressante, Je crois. lui ai donné rendez-vous. Oui. Je me suis occupée de lui. Enfin, je lui ai servi le souper. Excusez-moi, ça me chatouille quand vous me caressez le macaron. Mon Dieu, c'est à vous si vous jouez là? Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce que tu vois? Vous l'avez sûrement touché. Oui. Arrête. Ah oui, vous avez eu certainement beaucoup d'expérience. Non, non, non. Camarade, je vous en prie. Police, s'il vous plaît. Nous avons reçu un coup de fil anonyme, président. Ouvrez votre coffre. Mais de quel droit pénétrez-vous ici? Oh ouais, mon ciboire, ouvre ton coffre avant que moi je t'ouvre. Enfer et damnation, je suis fait. Et voilà, richissime promoteur. Le chef du syndicat est aux prises avec les autorités. Sa crédibilité est mise en doute par les médias et par son exécutif. Vous pouvez maintenant spéculer en paix, crisser le monde dehors et faire la première page de l'actualité. Le capitalisme est sauvé. Je ne sais comment vous remercier. Un petit hôtel à Calgary ferait l'affaire. Marché conclu. Quand on m'a demandé de faire une annonce de condom, j'étais comme vous autres. Je voulais pas en parler. Ben, j'avais jamais fait l'amour de ma vie, moi. Mais là, le monsieur du ministère m'a dit que le condom, c'est le meilleur moyen de se protéger quand on n'a plus d'un partenaire. Puis il m'a dit qu'un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on fait l'amour. Puis il m'a dit que l'amour, là, c'est quand le monsieur met son pipi dans le... À la stupéfaction générale, une enquête révèle que c'est un Québécois qui aurait introduit le sida en Amérique du Nord. Par contre, personne ne sait qui a introduit le sida dans le Québécois. Liberace n'est plus. Le pianiste aux doigts magiques laisse dans le deuil ses bijoux, ainsi que ses chauffeurs Foufoune et Pipo. Décès du comédien Roland Bédard à la suite d'une complication qui a duré 73 ans. Il a été inhumé selon ses dernières volontés. Le cinéma québécois subit une lourde perte avec la mort du cinéaste Claude Jutras. Le réalisateur était atteint de la maladie de... Voyons. La maladie de... Je l'ai sur le bout de la... Voyons. Directement du salon Alfred Dallaire, un endroit où il fait bon se retrouver en famille. Voici... Soirée canadienne! Noël, c'est le réveillon. Pas de danser, on tourne en rond. On se cache sous les gradons pour établir des relations. Noël, c'est le réveillon. Les filles et les rognons, les boulettes et les garçons dans des assiettes en carton. Bonsoir, bonsoir. Allez vous asseoir. Bienvenue à Soirée canadienne.
Ce soir, nous accueillons les habitants de Saint-Joachim-de-la-Pérade, un petit village situé au confluent du ruisseau Gariepi et du réservoir à Purin. Bravo, bravo, bravo. Et nous, sans plus tarder, on vous présente le maire de Saint-Joachim, M. Jean Gariepi. Monsieur Gariepi, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, M. Bilodeau. Alors, nous, les gens de Saint-Joachim, là, on est tous réunis pour célébrer la tornade qui a complètement détruit notre village cet été. On célèbre la tornade! On célèbre! Et là, on a des images de cette tornade qu'on voit ici. C'est quelque chose, hein? Oui, on a même battu le record de tornade qui datait de 1943. Oh, c'est un record! Un record! Alors, nous, présentement, on s'affaise à rebâtir le village, là. On va ériger un servatoire, comme qu'ils disent, là, avec un funiculaire, là, d'où on pourra observer le rang 13, puis quand le temps va le permettre, là, l'autoroute! 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 Et on va même reconstruire là, la salle communautaire dont le toit a été arraché, là. Mais en attendant, elle sert de douche communautaire. Ah, c'est bien! C'est bien! M. Bilodeau, permettez-moi de vous remettre les clés de la ville. Alors, ça, c'est la porte d'en avant. Ça, ici, c'est la porte d'en arrière. Ça, ici, c'est les toilettes. Perdez-les pas, hein, c'est les seules qu'on a. Merci beaucoup, monsieur le maire. Jean Gariepi, une bonne main d'applaudissements. Et tout de suite, nous, on va vous présenter monsieur Eugène Gariepi. Venez, monsieur Gariepi. Bonjour, Madame Chose. Et monsieur Gariepi, on m'a dit entre les branches que vous aimiez bien ça en pousser une petite de temps en temps. Non. Par contre, je pas ça en pousser une petite de temps en temps. Bon, ben, on va vous laisser y aller, monsieur Gariepi. Musique! Faire un dimanche au soir, m'en allant promener. Qui c'est que je rencontre pas? La tonade s'en vient par là. Oh, oui, là, la tonade. Oh, oui, là, la tonade par là. Qui c'est que je rencontre pas? La tonade s'en vient par là. La fille du boulanger. Oh, la fille qui vient de lever. Oh, oui, là, la tonade. Oh, oui, là, la tonade par là. La fille du boulanger. Oh, la fille qui vient de lever. Voyant ça, le cordonnier s'est planté un but dans le pied. Oh, oui, là, la tonade. Oh, oui, là, la tonade par là. Excusez-moi, Bravo, monsieur Gariepi. Félicitations. Allez vous asseoir. C'est maintenant pour moi un très grand honneur de vous présenter le doyen du village. J'ai nommé monsieur Napoléon Gariepi. Monsieur Napoléon Gariepi. Monsieur Gariepi, quel âge avez-vous? Moi, M. Bilodeau, j'ai 118 ans. 118 ans. Je suis né en 1905. 118 ans! Bravo! Mais vous êtes une véritable antiquité. Oh, je suis encore capable. Ah. Aïe. Et, vous avez dû connaître le curé Labelle, vous? Le curé Labelle. Oh, le curé Labelle. Oh, le curé Labelle. Vous l'avez connu? Non, pourquoi? Et, oui, bien sûr. Et on me dit que toute votre famille est ici avec vous ce soir. Ah, oui. Toutes les 2/3 de Saint-Joachim-de-la-Pérade est là. Toute ma famille. Sauf ma petite Anouk, M. Bilodeau, ma petite Anouk, qui est partie dans l'Europe en avion. Elle est partie dans un avion. J'avais pourtant dit à Germaine que c'était mieux de prendre le char. Quoi, vous avez peur des avions? Non, je crois pas à ça aux avions. Moi, ça n'existe pas, les avions. Ça n'existe pas. Non, monsieur Gariepi, on m'a dit que vous étiez un champion de gigue. J'étais champion gigueux de Saint-Joachim en 1924. Faut dire qu'on était seulement 4 dans le village, mais j'étais le meilleur. Vous allez nous faire une petite démonstration. Vous allez, je vous aide un peu. Go les jambes. Bravo. Et vous allez nous interpréter la complainte du forgeron Chénier. C'est ça. En avant la musique. C'était un homme brave et bon qui faisait son métier de forgeron. Et tous les gens du canton, non, pauvre forgeron. Sa femme et ses 40 filles de peste crevions. Mais la plus jeune des 30 partit en avion, non, pauvre forgeron. Protapilus Napoléon, Germaine, c'est que mes montagnes, la tornade. Bravo. Alors, c'était M. Napoléon Gariepi, doyen du village. Et moi, je vous présente tout de suite Mme Lucienne Gariepi,
Madame Gariepi, vous êtes en deuil de votre mari, je crois. Oui, en effet. Quand la tornade s'est envenue, hein, mon mari il est sorti dehors, puis avec sa fourche, puis il s'est mis à crier à la tornade. « Ah ouais, viens-t'en! Ah ouais, viens-t'en! Ah ouais, viens-t'en! » Et puis? Il est venu. Bravo, bravo, bravo! Eh bien, c'est déjà tout pour Soirée canadienne, une tradition consanguine qui se perpétue de frère en sœur. En avant la musique! Bonsoir! Tu fais ta part pour le pays. En tout cas, c'est ça que tu dis. Tu dis toujours oui avant les élections. Et puis après, c'est non. On te salue. T'aimes ça les choses faites à moitié. C'est pour ça qu'on t'a élu. Molson salue les vrais. Partout à travers le monde, c'est le temps des traditionnels cadeaux de Noël. Partageons cette allégresse avec les peuples du monde entier. Japon. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pologne. Żal. Zdrowy świąt. Dziękuję. Na siłę. Zdrowy świąt. Liban. États-Unis. Dashing Oh, Daddy! in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. URSS. Afrique du Sud. Merry Christmas, my son. Oh, 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 oh. What is it, Father? This is a fouet. A fouet? A fouet. Oh, thank you, Father. Good boy, good boy. France. Suède. Super trooper, things are gonna blind me, but I won't be. Sjöström, Sjöström. Abgruerum icke. for something in the crowd there. Ilu abgruerum. Grisham, Iran. devient un héros parce qu'il a vendu des armes aux Iraniens. Alors qu'au Canada, le ministre André Bissonnette est forcé de démissionner pour avoir vendu un terrain.
Théâtre. Robert Lepage, le gars qu'on ne sait pas s'il a l'air A d'un têteux ou B d'un génie, se révèle être B. La chanteuse Madonna donne un spectacle au Forum de Montréal et fait fureur en lançant sa petite culotte dans la foule. Plus près de nous, Patsy Galland obtient un succès moindre en lançant son dentier. Sur la scène politique, les scandales se poursuivent. Les conservateurs ont plusieurs raisons d'avoir honte, alors que les libéraux, eux, n'en ont qu'une seule. Relations américano-soviétiques. Quelle est la différence entre Gorbatchev et Reagan? Gorbatchev a une tache sur le crâne et Reagan a une tache à l'intérieur du crâne. À la consternation générale, René Lévesque meurt, tandis que Robert Bourassa et Brian Mulroney lui survivent, prouvant hors de tout doute qu'il y a un Dieu pour les épais. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Ah, comme je me rappelle de ces réveillons de mon enfance. Ce temps béni de l'année où père délaissait cette image autoritaire, si nécessaire à notre bonne éducation, pour redevenir un être humain comme les autres, sensible et aimant. Dans nos jeunes têtes insouciantes, nous aurions aimé que ce réveillon dure toute l'année. Les enfants, à soir, c'est Noël. Venez vous coller contre votre père, là.